Hey, hello! Bienvenue à un nouveau Sketchbook Tour où je vous présente ce sketchbook-ci que je viens de terminer et qui a été complété en fait entre le mois de janvier 2022 et le mois de mai 2024. Oui, il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé entre les deux, surtout si on compare au dernier sketchbook similaire que je vous ai présenté dans une autre vidéo qui a été complété seulement en quelques mois. J'avais beaucoup moins d'autres projets à l'époque. Maintenant, je travaille beaucoup sur des projets de livres, des choses comme ça, ce qui fait un peu moins de temps pour expérimenter dans ce sketchbook. Mais qu'à cela tienne, il est maintenant terminé et il est décoré de joyeux autocollants qui me permet de me souvenir que c'est le sketchbook qui est en cours. Et puis, je trouve ça bien joli aussi. J'en ai un qui se retrouve derrière comme ça. Et ma fille aussi en a un similaire, donc ça me permet de ne pas me mélanger avec elle. C'est un Strathmore mix média. J'aime bien travailler avec ce sketchbook-là. Il y a une belle porosité, ce qui est pratique pour certains médiums, d'autres un peu moins. Je vais vous en parler peut-être au cours des différentes pages. Mais en général, j'aime bien ce sketchbook. Et ça commence un peu comme l'autre s'est terminé, c'est-à-dire avec de la gouache acrylique, une palette de couleurs réduite. J'aime bien l'effet que ça donne et j'aime beaucoup travailler avec ce médium-là, qui sèche rapidement, ce qui fait que pour ne pas gaspiller, j'ai utilisé mes restants de peinture dans la page d'à côté. Pas de gaspillage, bien important. Ça me permet de faire des petits motifs, expérimenter de l'autre côté comme ça. Donc, une page que j'ai bien aimé faire et le petit renard ici en haut a été utilisé pour faire un autocollant. Dans la prochaine page ici, j'ai un peu triché. La page de gauche a été faite un peu plus tard au pastel à l'huile. Oui, c'est ça. Je me souviens plus si je l'ai fixé. Normalement, je garde un papier entre mes pages pour éviter de tout tacher, mais je l'ai enlevé pour le bien de la vidéo. Donc, pastel à l'huile à gauche. Et à droite, on a les personnages de la série Hilda, qui est une série de bandes dessinées au départ, qui a été repris ensuite par Netflix. C'est ça, en série de dessins animés, vraiment chouette. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est un univers que j'ai beaucoup aimé regarder avec mes enfants, les personnages aussi vraiment sympathiques. Mais malheureusement, le marqueur à alcool traverse de l'autre côté de ce papier. Ça se travaillait pas très bien, donc c'est la dernière page sur laquelle vous allez voir du marqueur à alcool, malheureusement. Mais je me suis amusée avec d'autres médiums par la suite. J'aime quand même bien le résultat. On poursuit donc avec du crayon de bois, mes Prismacolor premières, qui sont ici un petit jeu de couleurs, quelque chose d'un peu lousse, vraiment très nature, parce que j'ai beaucoup de plaisir à faire. Et maintenant, ça ici, c'est un mélange de crayon de bois et d'aquarelle, encore là quelque chose de pas très contrôlé, j'aimais bien me laisser aller, puis une maison, à ce moment-là, je rêvais de déménager de Montréal, chose qu'on a fait par la suite. Fait que c'est pour ça qu'on a un univers un peu plus, peut-être champêtre dans ces pages-là ici. Une double page que j'aime bien. Ces pages-ci ont été faites 100% crayon de bois, crayon de couleur, le camellia japonica, petite étude botanique. Et de l'autre côté, on est plus dans le croquis que j'ai réalisé avec le crayon de couleur plutôt que le graphite. J'aime bien le fini que ça donne. Ça se travaille pas tout à fait de la même manière, mais c'est surtout le résultat qui fait beaucoup plus coloré que juste travailler avec le graphite. Et le côté qu'on peut pas effacer aussi, ça peut être intéressant. Cette page-là, plein de petites maisons champignons. Je crois que j'avais fait voter dans mes stories Instagram pour savoir laquelle était la préférée des gens. Et finalement, j'avais choisi de mixer celle de gauche ici par rapport à sa forme avec la porte et fenêtre de celle-ci. Et je l'ai réalisée ensuite à la gouache avec une palette qui est la même que la première page qu'on a vue. On revient dans le crayon de bois. Exploration au niveau des couleurs, des formes, les chats, un élément récurrent dans mes dessins et les fleurs aussi. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur ces pages-là. Salut, hello! Ici, on revient avec le crayon de bois mélangé avec l'aquarelle. C'était le printemps, si je me trompe pas, quand j'ai dessiné ça. Ça se sent un peu dans mes dessins. J'aime bien le côté un peu vieillot de la palette de couleurs. Ça fait un peu vintage, même les éléments que j'avais choisi de faire. Et à droite, c'est un Draw This in Your Style que j'avais fait dans mon style. Voilà. Ici, on est tout simplement dans le test de crayon. Je venais de me procurer des Sharpies de différents crayons que je voulais tester dans mon sketchbook.
J'aime bien ce que ça a donné ici au niveau de la petite chauve-souris et du gnome, mais sinon, je trouvais que ça glissait pas assez bien sur le papier, un petit peu trop poreux, moins agréable là, sur ce genre de papier-là. Mais bon, c'est ça, faut tester des choses dans la vie. Et parlant de tests, là on a une jonquille que j'ai fait avec de 4 manières différentes, avec des médiums différents. Le premier, c'est seulement crayon de bois. Ensuite, on a crayon de bois et aquarelle, pas trop contrôlé. Ici, c'est de la gouache acrylique. Et en dernier, mon aquarelle Daniel Smith 100%, plus contrôlé cette fois-là que dans l'autre style ici. Je les aime tous. La gouache ici, c'est chouette, mais je sais pas, j'ai pas réussi à déterminer ma préférée. Et dans l'autre page, c'est vraiment un croquis. Je crois que c'est du crayon de bois, grande couleur, mais crayon noir. Voilà, c'est des croquis. Je me rends compte que j'ai fait beaucoup d'expérimentation au niveau du mix de médium dans ces pages-là. Vous avez peut-être vu la réalisation de ces pages-là dans une vidéo précédente que j'ai faite. Un mélange de gouache et de crayon de bois. C'est intéressant, je pense, la transparence du crayon de bois avec l'opacité de la gouache, puis le clash des couleurs aussi. Je trouve ça sympathique. Ouais, travailler ces deux médiums-là côte à côte. Et peut-être peu de choses à dire sur la page de gauche. Mes pages de gauche, souvent, ils vont me servir de petit gribouillage par rapport à la page de droite qui est souvent un peu plus organisée. Gouache acrylique ici, des personnages qui m'ont servi à faire une autre illustration par la suite, donc expérimentation au niveau des couleurs, de comment je traite la lumière aussi pour ces personnages-là. Je les trouve bien rigolos, je les aime bien. Je crois que j'ai fait des autocollants avec, et surtout cette illustration-là, ici à droite, le petit pique-nique où est-ce qu'on retrouve les mêmes, c'est ça, c'est les mêmes personnages, la même palette de couleurs, mais ici en contexte, petit pique-nique. Et à gauche, je me souviens d'avoir fait ça justement pendant mon propre pique-nique. C'est pourquoi la bouteille ici, c'est un dessin d'observation avec ce qu'on avait sur la table à pique-nique. Je crois que la fleur aussi, la pensée, dessin d'observation. Un peu moins dessin d'observation pour les montagnes, quoique dans ma tête, il m'arrive de voir des montagnes sourire dans la vraie vie. Alors c'est ce que j'ai dessiné ici pour compléter ma page. À gauche, on est encore dans le croquis, différents éléments inspirés de la nature. Et à droite, on a un travail à l'aquarelle. Je voulais voir comment ça allait réagir au niveau du papier en mettant plus d'eau et en travaillant un peu plus mon aquarelle que sur d'autres pages, avec du crayon de bois aussi. Je suis assez contente, ça n'a pas trop gondolé. Ça reste que c'est pas comme du papier aquarelle, mais ça fonctionne quand même bien. Et en haut, on a les différentes étapes. C'est ça, je voulais faire comme la position, c'était pas une position qui était facile à travailler, donc les petits croquis pour arriver à ça à la fin. À gauche, test de crayons, de feutre. D'ailleurs, je sais plus où ils sont ces crayons-là, faudrait que je les retrouve. Et puis, à droite, on est davantage à l'automne. Avec le foulard ici, j'aime vraiment la texture, je regarde ça, je suis assez fière du résultat que ça a donné. Un mélange d'aquarelle, de crayon de bois encore, le bois permettant de rajouter vraiment des petits détails qui sont plus difficiles à l'aquarelle. Ouf, ok, là je me suis acheté mes pastels à l'huile, ce qu'on a vu un peu au début, mais là j'avais vraiment acheté à ce moment-là dans mon sketchbook. Et puis la palette de couleurs, petite expérimentation vraiment peu réussie. Et même chose à droite, hein, je crois que on était près de l'Halloween. C'est un peu n'importe quoi, on va pas rester longtemps sur ces pages-là, mais ça en prend des moins belles, hein, pour apprécier les autres. Parlant de moins belles, on est dans ça ici. Expérimentation, pastel à l'huile. C'est pas réussi, j'aime vraiment pas ça. Ici, on a d'autres tests de crayons, des marqueurs à l'aquarelle que j'ai pas réutilisés par la suite. Je pense que je les ai laissés à mes enfants. J'ai pas aimé travailler avec ça. Encore là, les pastels à l'huile, mais ici, j'aime plus que ce que ça donne. Je l'ai travaillé davantage en quelque chose d'abstrait, en m'inspirant de lieux que j'ai visités, comme une randonnée au Scotch Cap ici, montagne pas très loin de chez moi, et un morceau de bois que j'avais vu en allant au camping.
Ouais, j'aime bien le travailler quelque chose de peut-être un peu plus abstrait et puis vraiment le travailler comme on travaillerait de la peinture à l'huile finalement avec ça. Oui, j'aime bien le résultat. C'est surtout celui de droite, la palette de couleurs, le mouvement qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment comme le côté gras, le mélange des couleurs, qu'est-ce que ça donne. C'est une expérimentation que j'ai beaucoup plus aimée sur cette page-là en allant du côté de l'abstrait. Petit retour du marqueur à alcool ici dans mon sketchbook, dessin que j'ai fait sur du papier spécialement conçu pour les marqueurs à alcool. Et puis, bon, je les ai collés ensuite dans mon sketchbook pour ne pas les perdre. Et à droite, quand on voit plein de couleurs comme ça, c'est parce que je teste souvent des nouvelles couleurs. Là, je pense une bonne partie des couleurs que je possède en gouache acrylique. Je venais d'acheter cette couleur-là ici. Ça paraît pas trop à l'écran, mais c'est une couleur vraiment très flash. Je pense que je croyais avoir acheté un ton de rouge et ça n'a pas été ça du tout comme résultat. Je l'ai peu utilisé par la suite. Mais donc le petit lapin ici, bien sympathique, et ça c'est beaucoup moins sympathique. Ouais, à part ces fleurs-là ici, peut-être un peu plus abstraites justement, que j'aime plutôt, mais le reste je passe rapidement. Et on revient dans les crayons de bois. J'ai beaucoup travaillé sur les applications de différentes couches de couleurs, les unes par-dessus les autres, pour créer cette page-là et d'autres par la suite. Vraiment une expérimentation là, qui m'a permis de développer un petit style un peu différent que je réutilise encore maintenant, surtout dans mes coloriages, dans les dessins coloriés que je colore moi-même par la suite. Donc ça, oui, j'aime bien le résultat de cette page-là ici. On est encore dans le même style de couleur, la même palette, même style d'application que j'avais envie de pousser un petit peu plus loin, de tester encore. Quand on aime le résultat de quelque chose, hein, on a envie de le reproduire encore. Le signe en haut, je l'aime particulièrement, ce que ça a donné au niveau de la couleur. Toutes sortes de petits éléments, les fleurs, les myosotis, on est encore au printemps quand j'ai dessiné ça. Et à gauche, ma belle-maman, la mère de mon amoureux, avait acheté un kit de linogravure qu'on a fait tout en famille, autour de la table à Pâques. Et moi, j'ai fait un petit champignon. Et tant qu'à l'appliquer quelque part, aussi bien le mettre dans mon sketchbook où je savais que j'allais le conserver pour longtemps. Une technique que j'ai beaucoup aimé expérimenter et j'aimerais bien avoir le temps d'en refaire, sincèrement. Ça a été bien agréable. Et à droite, on est de retour dans le crayon de bois, croquis avec le crayon bleu, expérimentation sur la souris, petite recherche, quelque chose d'un peu plus naturel en haut, un peu plus cartoonesque vers le bas. Bon, ça, demandez-moi pas c'est quoi. Expérimentation, un lapin, abeille, c'est comme je disais, tout peut pas être réussi et c'est ce qui fait qu'on apprécie davantage des choses comme la page de droite, ici mes petits radis, que j'aime beaucoup plus, avec de l'aquarelle un peu moins contrôlée, un petit peu de crayon de bois pour venir définir certaines parties. Ouais, j'ai vraiment aimé peindre cette page et le résultat qu'elle donne. Oh oui, à droite ici, ça devait devenir du washi tape, mais finalement, j'aimais pas assez le résultat pour décider d'en faire un produit. Donc c'est juste un dessin dans mon sketchbook maintenant, tant pis. Et à gauche, des grenouilles, pas grand chose à dire là-dessus. Et à droite, des feuillages, mais le mélange de vert, je le trouve assez intéressant. Une page bien colorée ici, à droite, une affiche sur les papillons du Québec qui est maintenant disponible sur mon Patreon depuis le moment où je l'ai dessiné ici. Je voulais faire quelque chose d'assez réaliste tout en gardant un peu mon style, donc aquarelle et crayon de bois. Et à gauche, on est juste dans le crayon de couleur. Le fromage, il est quand même drôle. Et la poire m'a servi à faire une carte d'anniversaire. Ouais, page bien colorée, je l'aime beaucoup. On est vraiment dans le contraste ici avec un monochrome plutôt que la couleur. Des petits personnages dessinés style croquis avec un crayon de bois, un peu sépia. Et ensuite, là je revenais de la ferme. Les animaux de la ferme, les animaux de la forêt, ce sont pas mal ceux qui m'inspirent le plus. Tous les animaux en fait. Donc, ces animaux-là qui ont été dessinés après une petite visite à la ferme. Et à droite, on est dans l'estival, la plage réalisée
à l'aquarelle, au crayon de bois. On sent presque le soleil hein, dans cette illustration-ci. Et de l'autre côté, personnage, un petit explorateur en trois parties, réalisé en finale à l'aquarelle, crayon de bois. Je crois que j'ai fait un reel où je démontre tout le processus pour créer ce personnage-ci. Et en bas, je venais de m'acheter de l'encre de couleur et que j'ai utilisé par la suite à droite ici. Mais finalement, j'aimais vraiment pas le résultat. Ben, pas que j'aimais pas ça, mais je sais pas comment faire, en fait. Donc, ça donnait n'importe quoi. J'ai fini par repasser par-dessus avec des crayons de feutre, des crayons de bois, juste pour terminer la page. Parce que c'est ça, j'arrivais pas à la terminer. Donc, j'ai juste changé de médium, puis je me réessayerai une autre fois pour l'encre. Ce n'est que partie remise. Et à gauche, bon, on est dans le crayon de bois ici, tout simplement. 100% crayon de couleur. Et je crois que c'est terminé. Oui, petit dessin de mon fils. Ah non, c'est ça, c'est pas fini. À gauche, c'est un test de crayon de feutre que je venais de m'acheter. C'est plutôt laid, disons-le, mais c'est ça. Et à droite, des personnages que j'ai réalisés qui m'ont servi de base pour une histoire pour enfants, celle que je viens de finir d'illustrer, qui va sortir à l'automne. Et en bas, des petits champignons, comme j'aimais toujours les dessiner, avec des crayons de bois aussi. Voilà, et là, la fin, c'est ça, une petite grenouille dessinée par mon garçon pour terminer le sketchbook. Ça dessine pas très bien sur la dernière page parce qu'elle est trop collée, donc je m'en suis pas trop servie pour le reste. C'est la fin! Voilà, c'est terminé. On a fait tout le tour ensemble de ce sketchbook-là. J'espère que vous avez apprécié cette petite incursion dans mon univers et voir avec moi quelques réussites, expérimentations, déceptions, tout ce qui vient avec l'exploration dans un sketchbook ici. Mais je pense que c'est important de toujours se permettre l'erreur, de pas toujours essayer de faire beau, mais de pousser plus loin ce qu'on a envie de faire pour continuer à avoir toujours du plaisir avec ça. Donc voilà, c'était mon sketchbook tour. Je vais maintenant pouvoir boire mon thé qui est clairement rendu froid. C'est l'histoire de ma vie, il n'y a pas de souci. Je suis contente d'avoir fait le tour de ce sketchbook-là avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Mettre un petit like sur ma vidéo, c'est bien gentil. Merci beaucoup. Et puis, on se reparle. Bye!